Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction en abondance. Bienvenue à notre tranche quotidienne, à notre tranche hebdomadaire en route pour dimanche. C'est bien sûr Précieux Sang TV, notre petite page d'évangélisation. Notre ambition, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Alors, nous comptons sur vous. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas encore, merci de vous abonner, d'appuyer sur la petite clochette, de laisser un petit commentaire et surtout de partager. En ce 34e dimanche du temps ordinaire, l'Église fête la solennité du Christ, roi de l'univers. Nous proclamons et nous célébrons aujourd'hui, nous professons avec beaucoup de bonheur qu'au terme de l'histoire, le Christ est roi de l'univers. Nous ne disons pas qu'il sera roi de l'univers, il est roi de l'univers. Ce que nous fêtons aujourd'hui n'est pas une fête de quelque chose qui se réalisera, mais c'est ce qui se vit déjà. Le Christ est roi de l'univers. La deuxième lecture de ce dimanche tirée du livre de l'Apocalypse proclame fort qu'il est l'alpha et l'oméga et que toutes les nations, toutes les tribus viendront regretter de n'avoir pas cru en lui depuis longtemps. La première lecture aussi annonce déjà par le prophète Daniel un roi qui sera donné par Dieu lui-même, qui sera roi de justice, seigneur de paix. Voilà les promesses faites dans la première lecture et reconnues dans la deuxième lecture et que Jésus réalise sur lui dans l'évangile. Nous avons été marqués l'autre jour quand le Christ parlait pendant le 33e dimanche, lorsque le Christ parlait de la fin des temps. Et il racontait comment les royaumes qui brillaient, les étoiles qui étaient dans le ciel tomberont. Et à la fin, il disait veillez et priez. Et de là, nous avons compris que le secret n'est pas le nombre de jours, ce n'est pas le jour exact où la fin du monde arrivera, c'est plutôt comment vais-je faire pour attendre, pour bien préparer ou bien pour entrer dans le royaume du Christ. Et le royaume du Christ n'est pas un royaume dans lequel on entre après la mort. C'est un royaume, Jésus dit dans l'évangile à Pilate, je suis né, je suis venu pour faire connaître la vérité. Frères et sœurs, ce dimanche donc, c'est le dimanche qui nous parle et qui nous présente la royauté du Christ comme une royauté différente des royaumes de ce monde. Une royauté aussi dans laquelle nous sommes appelés à entrer par l'amour, par la justice, par la croix. Nous sommes en face d'un procès dans l'évangile. Et ce qui est marquant est de voir que Dieu est en procès. Dieu est en procès. Et c'est terrible de voir que même jusqu'à aujourd'hui, et ça avait commencé depuis longtemps, les hommes mettent Dieu en procès. Les hommes jugent Dieu. Et ils le jugent sans motif parce que lorsque Jésus est présenté devant Pilate, il demande de quoi l'accusez-vous? On tourne et finalement on dit, il a dit qu'il est roi. Donc on lui trouve un motif politique parce qu'on sait que le royaume politique n'aime pas la concurrence, n'aime pas l'émergence des forces alternatives, n'aime pas le messianisme. Donc, quand on lui colle le motif du messianisme, de la royauté, alors on sait que l'empereur romain va dire, mais donc il y a quelqu'un qui fomente la rébellion à Jérusalem. Mais Pilate appelle Jésus et lui demande, alors es-tu roi? Jésus lui dit, ma royauté n'est pas de ce monde. Et Pilate le regarde avec ironie. Et pour ceux qui se rappellent bien des textes de la Passion, on l'avait bien fouetté, on l'avait déshabillé, fouetté, et sa peau était toute déchiquetée, avec
Et alors, il dit, Pilate le regarde, il n'arrive pas à rire, il dit, mais alors, ça, c'est un roi? Voyez un peu comment le monde regarde le Sauveur. Voyez comment le monde regarde les choses de la vie éternelle avec condescendance. Pilate regarde Jésus avec condescendance exactement comme beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui regardent les choses qui vont les sauver, les choses du royaume avec condescendance. Nous aimons régulièrement coller sur Pilate les attitudes qui dévoilent plutôt tout ce que nous sommes. Quand Pilate regarde Jésus avec condescendance et lui dit, alors, ça c'est un roi, c'est une manière de dévoiler ce que nous faisons tout au cours de l'histoire. Chaque fois que nous traitons les choses du royaume avec condescendance, avec ironie, et combien de personnes ne prennent pas les choses de l'Église, les choses de Jésus, les choses qui touchent Dieu, ils les prennent avec ironie, alors que quand nous fêtons le Christ, la fête du Christ aujourd'hui, c'est pour dire que la seule seigneurie, la vraie seigneurie qui décidera du sort de ma vie, de ta vie, de notre vie est celle du Christ. Ce n'est pas à prendre avec ironie et avec condescendance comme le fait Pilate. Et à cause de son caractère historique, l'Église est c'est souvent le plus retrouvée, ridiculisée, tournée à cause de sa dépendance du pouvoir politique. Et alors, les hommes du pouvoir, exactement comme Pilate, ont regardé les choses du royaume regardent les choses du royaume avec condescendance, avec ironie, comme les choses des femmes et des enfants. N'avons-nous pas déjà entendu cela? Alors Pilate lui dit tu es donc roi. Et Jésus lui dit, je suis né. Il dit, le dis-tu de toi-même? Le dis-tu de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Ce procès nous enseigne aussi que beaucoup de personnes aujourd'hui réfléchissent par procuration. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du procès de Jésus, j'ai voulu laisser voir ce qui se passe de nos jours. Tant d'hommes et de femmes qui se prennent la liberté et je pourrais dire qui se prennent le luxe de mettre Dieu en procès. Ils mettent Jésus en procès. Est-ce que nous ignorons ces nouvelles intelligences et avec leurs intellectuels qui nous invitent à renoncer à Jésus parce qu'il ne serait pas africain? Un gars qui est venu qui a été en Égypte même jusqu'à l'âge de 14 ans, qui a été en Égypte, on vous dit qu'il n'est pas africain, ainsi de suite. Et combien de personnes? Mais Pilate va encore, il dit, quel est le motif d'accusation? Et là encore, on peut se poser la question, mais ceux qui refusent Jésus aujourd'hui, ceux qui critiquent l'Église, quel est le motif d'accusation? Est-ce que le message est mauvais? Ceux qui disent non, il n'est pas africain, ok. Est-ce que le message est mauvais? Alors, il se tourne vers Jésus. Jésus lui dit, je suis venu pour connaître la vérité. Pilate lui dit alors, qu'est-ce que la vérité? Lui, en tant qu'ancien soldat, un vieux soldat, devenu préfet, il sait très bien ce que c'est que les situations critiques où le chef te donne un ordre et toi, ce n'est pas le tien, et où l'empereur attend quelque chose, de l'autre côté, le peuple est en train de crier l'émeute, et il se dit, mais à cause de ce Jésus, mais si c'est lui qui va me faire tomber, je préfère mon pouvoir. Alors, il montre la situation, ce procès montre la situation de toutes ces personnes qui chaque jour, bien que croyants, se retrouvent heurtés à une structure qui les impose parfois à faire le mal. Pilate n'arrive pas à écouter sa conscience. Jésus parle de la vérité pas comme une logique. La vérité, c'est pas ce que nous disons avec la bouche. La vérité, c'est la vie. C'est une manière de vivre, c'est un témoignage. Il dit pour rendre témoignage à la vérité. On ne rend pas témoignage à la vérité avec la bouche, mais plutôt avec la vie. Alors Jésus dit,
Mon royaume n'est pas dans ce monde. Donc mon royaume n'est pas de ce monde plutôt. Il n'est pas de ce monde. Mais quand Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire qu'il n'est pas comme celui des autres royaumes de ce monde. Car les royaumes de ce monde sont faits de violence, sont faits de compétition, sont faits de combat avec les armes de la peur, les armes du chantage, les armes de la manipulation des consciences. Mais l'évangile, avec la logique de Jésus, est dans l'humilité, dans la gratuité, dans l'amour. Voilà la vérité. Quand Jésus dit « Je suis venu rendre témoignage à la vérité », c'est pour dire on peut vivre ça et ne pas être dernier. On peut vivre ça et être meilleur. C'est ça, rendre témoignage à la vérité. Quand dans le procès, Pilate dit quels sont les motifs d'accusation. C'est une manière de dire, le plus souvent, quand nous, les chrétiens, nous trouvons accusés, demandons quels sont les motifs d'accusation. Est-ce qu'on nous accuse pour avoir gâté le monde? On nous accuse seulement parce que nous avons apporté la lumière dans le monde. On nous accuse parce que nous avons apporté la vérité dans le monde. Et ça ne plaira pas. Jésus dit, je suis né, je suis venu. Quand Jésus mettra Pilate devant sa conscience en disant, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, Pilate va sortir et dire aux gens, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Pilate ne trouve pas, mais le peuple crie à mort, à mort. Pilate, au lieu de rire. Et c'est ça la voix de la conscience de Pilate. Mais de l'autre côté, il y a la pression, à mort, à mort, à mort. Et Pilate choisit de ne pas obéir à sa conscience et de protéger son pouvoir, même au prix du sang humain, mais du sang divin. Chaque sang versé, finalement, a quelque chose de divin, et donc a beaucoup de divin. Et alors, Pilate rentre, il lave ses mains, et il y a un autre là qui crie que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était une belle prophétie, il ne savait pas ce qu'il disait. Mais c'est encore la violence du pouvoir là, quand Jésus dit « Mon pouvoir n'est pas de ce monde ». Et vous voyez combien de fois, aujourd'hui on attend de l'Église tellement de choses, tellement d'audace prophétique, mais on ignore que même Pilate avait reconnu l'innocence de Jésus, mais il a tué Jésus. C'est vrai que Pilate se disait, ou bien les gens qui tuaient Jésus se disaient, après ça, on en finira. Mais je crois que c'est après ça que c'est reparti de plus belle. Et donc c'est comme ça que dans la vie, le pouvoir politique prend de plus en plus le pouvoir de Dieu, s'arroge de plus en plus le pouvoir de Dieu. Regardez les législations sur la famille aujourd'hui. Nous entrons aujourd'hui dans l'année de la famille prévue par Jean-Paul II, mais par le pape François. Mais voyez quelles sont les prises de décision, quelles sont les décisions prises par le pouvoir politique en matière de famille. Les homosexualités, les avortements, etc. Les unions libres. Le pouvoir rend tout ça possible, sachant très bien que ce n'est pas la vérité. Ils savent très bien que l'enseignement de l'Église en matière de famille et de sexualité est vrai, mais exactement comme on avait aussi tué Jésus, Pilate avait d'abord reconnu, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Et donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut connaître que quelqu'un est innocent, mais le rendre coupable. Et donc c'est comme ça que chaque jour, le royaume du Christ dans ce monde montre qu'il n'est pas de ce monde, mais dans ce monde, il transforme le monde. Et les disciples sont appelés chaque jour, selon leur conscience, à choisir quel est leur royaume. Quel est ton royaume? Quel est le royaume pour lequel tu milites? Si c'est le royaume des cieux, alors tu es appelé chaque jour à le vivre dans ta famille, dans ta société, dans ta rue, dans les lieux où tu te trouves. Alors, pour paraphraser un archevêque, si tu es médecin, soigne comme si tu soignais Jésus, ou bien comme si c'est Jésus lui-même qui soigne.
Si tu es professeur, prépare tes leçons et enseigne. Comme si c'est Jésus lui-même qui enseignait, ou bien comme si tu enseignais Jésus. Si tu es commerçant, traite tes clients comme si tu traitais Jésus lui-même devant toi. Quand quelqu'un arrive devant toi, dis-toi, voici Jésus qui est arrivé. Ou bien, il est venu, il a rencontré Jésus. Dans chaque chose que nous faisons, laissons la loi du Christ commander nos décisions. Voilà comment nous célébrerons aujourd'hui la fête du Christ roi, pas comme un instant de fête, comme les fêtes que nous faisons, mais comme une fête qui introduit, qui magnifie, qui célèbre véritablement la manifestation du royaume des cieux dans notre monde. Bon dimanche et à dimanche.